Comment sait-on que les dinosaures ont existé? Après avoir étudié et observé les dents, les œufs ou les morceaux de coquilles retrouvés partout dans le monde, les scientifiques ont conclu que c'était ceux d'animaux qu'ils n'avaient jamais vus, d'animaux disparus. Mais ces animaux avaient forcément vécu puisqu'on retrouvait leurs restes. Les dinosaures s'appellent des fossiles. On les retrouve dans le sol, là où les dinosaures sont morts. Les géologues qui étudient les roches du sous-sol de la Terre sont capables de dire de quelle époque elles datent. Quand on découvre un fossile, il suffit de savoir la date pour savoir celle du dinosaure. Comment ils faisaient pour tuer les énormes mammouths? Plutôt que de risquer leur vie en attaquant ces énormes animaux, ils ont eu l'idée de creuser des pièges, de grands trous dans le sol qui cachaient avec des branches. Dès qu'un mammouth tombait dans le piège, des hommes armés de pieux et de grosses pierres se précipitaient pour le tuer. Comment ils faisaient leurs vêtements? Les tout premiers hommes n'avaient pas besoin de vêtements. Les poils qui recouvraient leur corps leur suffisaient. Ce sont les hommes de Néandertal et les hommes de Cro-Magnon qui ont été premiers à se fabriquer des vêtements en découpant les peaux de bêtes qu'ils chassaient. Ils habitaient où? Les premiers hommes ne se servaient que de grandes branches de pierre d'os. Puis ils ont appris à tailler des pierres, le silex en forme de lame. Ils les fixent au bout de bâtons. Enfin, les hommes de Cro-Magnon ont inventé l'arc et la flèche, très pratiques pour chasser à distance. Comment le feu a changé leur vie? La découverte du feu a révolutionné la vie de nos ancêtres. Avant, ils mangeaient que de la viande et du poisson cru. C'était plus facile à manger et bien meilleur avec la cuisson. Ils ont inventé la cuisine. C'est vrai? Aujourd'hui, au sud de l'Afrique, il y a encore des hommes qui savent allumer un feu comme le faisaient nos ancêtres préhistoriques. Ils font tourner rapidement entre leurs mains un bâton très dur, enfoncé dans un petit trou creusé dans du bois tendre. C'est vrai? Personne ne sait vraiment pourquoi les hommes préhistoriques payaient dans les grottes. Ce n'est pas pour faire joli puisqu'il n'y avait presque jamais dedans. On pense que ces grands chasseurs payaient des animaux pour prier leur Dieu. Comment ils ont appris à fabriquer des momies? Comment ils faisaient pour momifier un corps? Embaumer les morts, c'était le travail des prêtres. Ils commençaient par retirer l'intestin, le cerveau, les poumons, le foie et l'estomac pour éviter le pourrissement. Ensuite, ils laissaient le corps se dessécher 40 jours en le recouvrant complètement de nacre. Est-ce que tous les Égyptiens se faisaient momifier? Se faire embaumer après sa mort pour vivre dans l'au-delà, c'était le désir de tous. Les Égyptiens, mais cela coûtait cher, très cher. C'est pourquoi les plus pauvres ne pouvaient pas le faire. C'est vrai? Pour qu'un mort ait une seconde vie réussie, il fallait que sa momie lui ressemble. On plaçait sur son visage recouvert de bandelettes un masque le ressemblant, idéalement jeune et beau. Celui des pharaons était en or, celui des Égyptiens était moins riche, était en papyrus peint. Les Égyptiens ont-ils inventé l'écriture? Ce ne sont pas les Égyptiens qui l'ont inventé. 200 ans avant les premiers hiéroglyphes égyptiens, les Sumériens qui vivaient dans un pays voisin de l'Égypte avaient déjà une forme d'écriture. C'était il y a plus de 5000 ans. Comment on a découvert ce que les hiéroglyphes voulaient dire? Pendant des années entières, personne n'a été capable de déchiffrer ces mystérieuses inscriptions. Jusqu'à Champollion, un passionné d'Égypte qui vivait au temps de Napoléon, c'est lui qui a compris leur sens en les comparant avec d'autres langues anciennes qu'il connaissait.
devenait chevalier? Les chevaliers étaient le plus souvent des nobles, jamais des paysans. Leurs apprentissages étaient longs, leurs équipements coûtaient cher. Dès leur plus jeune âge, les futurs chevaliers devaient étudier les enseignements de l'Église, apprendre à très bien monter à cheval et à se battre avec leurs lourdes armures. Les chevaliers étaient avant tout des guerriers. Comment étaient fabriquées les armures? Ce sont les forgerons des châteaux qui étaient chargés de fabriquer les armures. Les cottes de mailles, les hommes, les épées et les boucliers. Ils découpaient des plaques ou des anneaux de métal, les chauffaient pour leur donner leur forme, puis ils attachaient ensemble les différentes parties avec des rivets. À quoi servaient les châteaux forts? C'est vrai? Les cuisines et le four à pain se trouvaient dans la cour du château. On n'avait rien trouvé mieux pour éviter tout risque d'incendie. Et tant pis si les plats arrivaient froids dans le donjon à la table du seigneur, des rois et des reines. À quel âge on devenait chevalier? Vers 20 ans, quand un apprenti chevalier connaissait tout ce qu'il devait savoir, le seigneur chargé de sa formation organisait une cérémonie religieuse, appelée attroupement. Le chevalier recevait son épée et ses éperons. Il était prêt à partir se battre pour son seigneur. Est-ce que les rois vivaient tout le temps dans des châteaux? Toujours quand ils n'étaient pas partis faire la guerre, leur château était le symbole de leur puissance ou de leur goût pour les belles choses. Ils avaient toute la place qu'il fallait pour donner des fêtes somptueuses et héberger les gens qui s'occupaient de leur domaine. En visitant ces châteaux aujourd'hui, on imagine très bien comment les rois vivaient. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de rois et de reines dans le monde? Il y en a moins qu'avant, car beaucoup des pays ont des présidents. En Europe, c'est le cas de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne. Mais il y a encore beaucoup de rois. En Angleterre, en Suède, en Norvège et au Danemark, en Espagne et aux Pays-Bas, même si ce sont plus eux qui gouvernent. Est-ce que les princes épousent toujours des princesses? Avant, les princes étaient obligés de se marier avec une jeune fille qui avait du sang royal, c'est-à-dire qui comptait un roi ou une reine dans sa famille. Maintenant, les princes épousent quelqu'un qu'ils aiment. Qu'elle soit princesse, actrice de cinéma ou présentatrice à la télévision, c'est l'amour qui compte. C'est vrai? Le roi Louis XIV était surnommé le roi soleil. Pour montrer à son peuple combien il était puissant, il avait choisi de simplifier au soleil cet astre indispensable à notre vie.